Donc ici la chambre. À gauche, il y a la pièce à vivre et ma chambre en même temps, avec le clic-clac, que je mets en lit le soir. Chaque soir, Jennifer dort sur ce modeste clic-clac pour une raison toute simple. Depuis quelques mois, elle a transformé sa propre chambre en une chambre d'hôtel qu'elle loue 50 € la nuit. Mais pourquoi s'est-elle lancée dans une telle entreprise? Un jour, je suis arrivée à Paris et mon loyer a doublé. Et du coup, j'ai pas eu le choix que d'y chercher aussi un compromis financier qui me permet d'arrondir mes fins de mois. 50 € la nuit pour une chambre de 10 mètres carrés à 2 pas d'Oberkampf, l'un des quartiers branchés de la capitale. Le prix est imbattable, mais côté confort, c'est un peu spartiate. Et puis, le coin cuisine, avec tout ce qu'il faut pour faire la cuisine. La salle de bain. Comme dans un vrai hôtel entre deux clients, Jennifer doit donc changer les draps, faire le ménage, sans oublier la petite attention particulière qui fera de cette chambre un petit nid douillet. Donc maintenant que le rangement et le nettoyage est fini, on met une petite douceur. Je dirais que je me suis inspirée de mon expérience professionnelle dans l'hôtellerie et la restauration où on est à l'affût du petit détail. Je pense que c'est important qu'ils soient bien accueillis. Pour ça, je pense qu'il faut que tout le reste soit nickel. Et Jennifer n'est pas la seule à s'être lancée dans l'aventure. Désormais, tout le monde s'y met. Grâce à des sites internet spécialisés, chacun peut louer en quelques clics une ou plusieurs de ses chambres à de parfaits inconnus. Pour les clients, le principal avantage, c'est bien entendu le prix. Les offres démarrent autour d'une vingtaine d'euros et peuvent parfois monter très haut quand on frise l'excellence, comme cette magnifique chambre avec vue sur la Tour Eiffel, louée pour la bagatelle de 250 € la nuit. Mais alors, qui gère ces annonces et quels sont les risques encourus par ces apprentis hôteliers? Pour le découvrir, nous nous sommes rendus au siège français du leader de ce nouveau marché qui connaît un succès à travers toute la planète. Bonjour Benjamin, c'est Claire. Je vous contacte au sujet de votre annonce appart mignon, calme, confort. Olivier Grénillon est le PDG France de cette multinationale. Il nous explique comment publier une annonce sur son site. C'est très simple pour publier son logement sur le site puisqu'il suffit de cliquer sur ce petit onglet et après la première étape c'est de donner des informations un petit peu basiques sur le logement et d'autres paramètres en fait, pour pouvoir gérer son annonce et être sûr que tout va bien se passer. Pour attirer les clients, vous pouvez aussi mettre des photos et comme dans un vrai hôtel, publier un calendrier des disponibilités. Mais ce qui fera la différence entre votre chambre et celle d'un concurrent, ce sont surtout les services annexes que vous proposerez à vos clients, comme la mise à disposition d'un lave-linge ou d'une cuisine. Le site sert d'intermédiaire entre les hôtes et les voyageurs et touche quand même une belle commission au passage. Nous on prend une commission au moment quand une transaction se fait, quand une réservation se fait, donc qui est de 3% de frais de transaction sur l'hôte et de 6 à 12% sur le voyageur. Soit 6 € de commission pour une nuit à 50 €, avec 10 millions de nuitées réservées en 4 ans dans le monde entier, dont 1 million en France. Cet engouement commence à faire grincer des dents certains hôteliers. 19 h, la cliente de Jennifer arrive enfin. Bonjour Jennifer, enchantée. Voilà, c'est ta chambre ici, juste sur ta gauche. Silke est allemande et vient dormir chez la jeune femme pour une seule nuit. Là, tu trouveras la penderie juste derrière, que nous partageons toutes les deux. Donc tu peux installer tes affaires sur toute la partie gauche. Partager son appartement avec un ou une inconnue ne gêne pas Jennifer, mais pour se réserver quelques moments d'intimité chaque mois, il lui arrive parfois de désactiver son annonce. Et donc tu es venue à Paris pour le travail? Silke a l'air enchantée de l'accueil de Jennifer. Elle aime beaucoup ce mode d'hébergement. Pour elle, on est beaucoup mieux qu'à l'hôtel. Ce que je cherche, c'est un peu entre pas trop cher et j'aime bien avoir un peu de contact. L'hôtel, c'est plutôt un peu artificiel où on est plutôt seul. J'ai déjà un contact, elle nous peut donner des adresses ou des informations. Un bon plan pour Silke, mais aussi pour Jennifer. La location de sa chambre lui rapporte en moyenne 500 € par mois, ce qui lui permet de payer la moitié de son loyer et de rester dans ce quartier. Un beau complément de revenus pour la jeune femme, mais peut-elle vraiment louer une partie de son appartement alors qu'elle n'en est pas la propriétaire? Pour Maître Tard, avocat, jouer à l'apprenti hôtelier dans ces conditions peut coûter très cher. Si le propriétaire découvre que son locataire a dépassé son droit de sous-louer, il peut tout à fait demander la résiliation fautive du contrat qui peut entraîner l'expulsion des locataires. Autre interrogation, et pas des moindres, vers qui peut-on se retourner si le client ne rend pas la chambre en l'état? De nombreux sites internet proposent une couverture assurance de manière à sécuriser
du début jusqu'à la fin, la relation de confiance qui s'installe entre le propriétaire dématérialisé en ligne et le locataire. Dernière suggestion, n'oubliez pas de déclarer ces revenus supplémentaires, ils sont bien entendu imposables. Jérôme et Christelle sont propriétaires de cette ravissante demeure de 120 mètres carrés avec piscine aux abords de Marseille. Depuis quelques mois, ils louent les chambres de leur maison, mais ce n'est pas l'appât du gain qui les a motivés. La première démarche, c'est de rencontrer du monde, et puis ensuite, tout en ayant un échange, de pouvoir rentabiliser un petit peu notre maison, et puis de l'entretenir tout simplement. La maison du couple est prisée des groupes et des familles nombreuses. D'abord pour sa capacité d'hébergement, à savoir 3 chambres, mais aussi et surtout grâce à son prix. Ici, que l'on soit 2 ou 12, c'est le même tarif, 180 € la nuit. On a fixé les prix en regardant un petit peu ce qui se fait sur Marseille, et puis aussi en ayant un prix qui est bien en dessous de ce que font les professionnels. On met notre maison à disposition, on n'a pas les prestations d'un hôtel. C'est dans un prix raisonnable pour pouvoir attirer des familles. Et ce tarif compétitif attire même des clients qui vivent bien au-delà de nos frontières. Cette semaine, nos Marseillais reçoivent une famille de 6 Canadiens. Là, c'est le salon. Alors ça, c'est la chambre principale. Donc là, vous avez la salle de bain. Après, on va passer à l'étage. Donc là, vous avez une première chambre. Et là, c'est la chambre pour les enfants. Venez voir. Le petit dernier de la famille a l'air conquis et ce n'est pas le seul. Grâce à Jérôme et Christelle, ces touristes vont faire de belles économies sur l'hébergement et ce n'est pas fini. C'est plus facile d'avoir une cuisine, son propre espace. Notamment pour faire ses repas, ce qui évite d'aller au restaurant. Pour une offre équivalente, cette famille canadienne aurait dû débourser dans un hôtel environ 1 200 € pour 5 nuits. Avec les chambres de nos Marseillais, elle n'a payé que 900 €, c'est 25% moins cher. Mais n'est-ce pas difficile parfois de partager sa maison avec de parfaits inconnus? Disons que le groupe qu'on reçoit, il reste rarement toute la journée à la maison, donc non, c'est pas très gênant. Ils sont souvent là le matin, puis le soir, donc on se croise un peu dans la journée, mais c'est pas... À vos vacances, hein. Bienvenue chez nous. Bienvenue en France. Et bonne... Bienvenue en France. Avec la location de leur chambre, Jérôme et Christelle ont déjà gagné 1 260 € depuis le début du mois. Alors si vous n'avez pas peur de croiser des inconnus en pyjama chez vous, lancez-vous.